Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Christian fait son professeur, dans lequel je réponds à cette question: pourquoi livrer plus que prévu ou en avance n'est pas OTIF? Je suis Christian Oman, ancien cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. L'OTIF est un indicateur très utilisé qui mesure la performance de livraison en termes de ponctualité et de complétude. Je l'ai présenté dans différents épisodes de ma chaîne YouTube, épisodes que vous pouvez visionner si vous ne connaissez pas l'indicateur OTIF ou si vous souhaitez revoir vos connaissances en la matière. Comme je l'ai rappelé dans l'épisode l'indicateur OTIF On Time in Full, une livraison est considérée OTIF si elle se situe dans une fenêtre, entre guillemets, qui est bornée par un délai minimum et un délai maximum, ainsi que par une tolérance sur les quantités, c'est-à-dire une quantité minimale et une quantité maximale à livrer. Toute livraison dont le délai ou les quantités tomberaient hors de la fenêtre OTIF n'est donc pas conforme et dégrade par conséquent l'indicateur. Livrer en avance en deçà de la tolérance définie ne va donc pas être porté au crédit du fournisseur. Au contraire, son indicateur OTIF va être dégradé et cet écart peut donner lieu à une réclamation. Il ne faut pas croire qu'en livrant en avance, cela arrange toujours le client. En effet, celui-ci ne dispose pas nécessairement de l'espace de stockage pour accueillir les livraisons en avance. S'il accepte les livraisons en avance, il y a un transfert de propriété et de responsabilité du fournisseur vers le client plutôt que prévu. Tout ce qui pourrait détériorer ce stock en avance relève alors de la responsabilité du client qui a accepté la livraison et non plus du fournisseur qui l'a délivré en avance. Ces biens qui sont livrés en avance sans que le client le demande vont certainement rester en stock, avec un risque de détérioration, mais aussi d'obsolescence. Imaginons des équipements techniques qui subissent une évolution ou une modification nécessaire à court terme. Les équipements qui ont été livrés trop tôt risquent alors d'être non conformes et de ne plus correspondre aux dernières spécifications, aux spécifications réactualisées. Voilà quelques exemples illustrant la fausse bonne idée de livrer en avance en pensant que cela arrange le client. Cela n'est pas toujours le cas. Et avant de procéder à une livraison en dehors des termes convenus, il vaut mieux s'assurer auparavant de l'accord du client. Qu'en est-il si, pensant bien faire, on livre des quantités supérieures à celles qui sont prévues? Nous sommes dans un cas de figure analogue à celui de livrer en avance, à savoir que les quantités livrées sont hors des tolérances définies dans le contrat ou la convention logistique. Stricto sensu, la livraison n'est pas OTIF et l'indicateur est dégradé. Du point de vue opérationnel, il y a des effets potentiellement indésirables induits, similaires à ceux d'une livraison en avance, à savoir le manque d'espace de stockage, les risques encourus quant à la conservation des biens surnuméraires, le risque d'obsolescence, etc. De même que livrer en avance en pensant arranger le client, livrer des quantités supérieures à ce qui est convenu est également une fausse bonne idée, pas toujours appréciée des clients. Là encore, il est impératif de s'assurer de l'accord du client avant de lui expédier des quantités plus importantes que celles convenues. Pourquoi devrait-on livrer en avance ou davantage que requis? En d'autres termes, n'est-il pas étonnant qu'un fournisseur cherche à livrer en avance ou davantage que cela est requis? En théorie oui, en pratique cela arrive. Notamment lorsque le fournisseur veut facturer dans le mois en cours un chiffre d'affaires plus important, ou lorsque sa maîtrise des délais et des quantités fluctue, et qu'il veut montrer à son client que s'il livre souvent en retard ou avec des manquants, il est capable de livrer en avance ou davantage que requis. La mesure de la performance fournisseur au travers de l'indicateur OTIF tend à réguler les pratiques et à contraindre les fournisseurs à respecter leurs engagements. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant cet épisode. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes publications et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.